cette urgence sociale-là, c'est forcément des services publics très développés. Donc des services publics, c'est, je vais lister ce qui nous apparaît essentiel dans les services publics. Nous, on pense qu'il faut donc en fait permettre l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la population. Donc c'est un service public du logement, service public de la santé évidemment, un service public du transport avec la gratuité du transport qui permet justement de sortir du tout voiture, du tout camion. Il y a aussi un aspect environnemental dans cette question-là. Un service donc de public de l'éducation, de la culture et de l'énergie, notamment parce qu'il faut qu'on enlève encore une fois les moyens de nuire aux capitalistes. Donc ça veut dire qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il faut combattre les énergies fossiles. Et donc du coup, ça passe forcément par un service public de l'énergie avec expropriation des entreprises capitalistes pollueuses. Donc c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après évidemment la question qui est posée, puisque j'entends beaucoup parler de on rase gratis et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prennent les politiques ultralibérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rasent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres forts des banques. Et donc il faut annuler ces dettes qui sont complètement illégitimes. Et ça déjà, ça donnerait des moyens aux États. Et après, récupérer de l'argent, ça passe par une fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut augmenter l'impôt sur les grosses fortunes, il faut augmenter l'impôt sur les sociétés, le ramener à 50% au minimum, parce que c'était le cas il y a une trentaine d'années. Il faut une fiscalité qui fait payer les riches de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on ramène de l'argent. En fait, tout l'argent qui a été détourné dans la poche des plus riches, c'est comme ça qu'on le ramène pour la collectivité et ça nous permettra de financer les services publics. Dans les services publics, il y a la question de rendre service à la population, donc de protéger la population, mais il y a aussi les conditions de travail. Donc il faut embaucher massivement dans l'éducation nationale, dans la santé évidemment, mais en règle générale c'est un peu dans tous les services publics. Même il faudrait construire d'autres services publics. On parle du 4e âge, il y en a que je crois qui l'ont abordé, la petite enfance, tout ça c'est important. Il faut embaucher et il faut embaucher dans la santé, ça a été abordé. C'est vrai qu'il y a une souffrance au travail qui est terrible. Et là je vais faire une petite remarque à Macron parce que en fait. Vous avez parlé à un moment donné que la pénibilité c'était pas bien d'en parler pour le travail, qu'en fait le travail c'était bon. Allez-y. Et c'était émancipateur. Et en fait ça se voit que vous connaissez pas grand-chose au travail et que à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement on comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail et il y a une véritable pénibilité. Donc en fait il faut embaucher pour soulager et combattre toutes les logiques de marchandisation, toutes les logiques de flexibilisation et donc de pression et de harcèlement sur l'ensemble des salariés. Ça craque aujourd'hui dans la santé, mais ça craque un peu partout, ça craque à la Poste. Voilà, donc tout ça c'est dramatique. Donc c'est forcément des embauches et des moyens pour absolument répondre donc à cette situation d'urgence sociale. Nathalie Arthaud.